Ce sont des préférences. Fais attention. Ces préférences, il ne faut pas en faire une condition. Parce que si vous en faites une condition, ça va vous bloquer. Toi, tu peux préférer quelque chose. La disposition c'est l'œuvre de Dieu. Toi, tu peux proposer. Mais la disposition, c'est Dieu. Et quand le Seigneur arrange pour toi, même si il présente devant toi, il n'appartenait pas à la tribu dont toi tu cherches. Dieu n'a pas tort. Si il présente devant toi qui n'a pas terre dedans, donc il n'a pas tort. Parce qu'il sait donc il faut faire attention avec nos préférences. Parfois ça peut t'entraîner dans une erreur. Parce que toi, ce qui t'a intéressé, c'est sa tribu, c'est la famille, c'est son appartenance, ce qui t'a attiré, c'est parce qu'elle a étudié, elle a un travail, et parce qu'elle a une poitrine opulente, c'est parce qu'elle était brune, tout ça. C'est ce qui t'a intéressé. Non. Les mariages, c'est pas ces éléments. Parce que ces éléments-là, quand vous serez là-bas, vous commencerez même à naïr. La meilleure façon de faire, c'est d'agir comme Éléazar. Éléazar arrive devant le puits, il laisse les chameaux, il fait une prière à Dieu. Il dit, Seigneur, les filles de la vie viendront tour à tour bouger de l'eau ici. Mais toi, choisis celle que tu as désignée pour femme au fils de ton serviteur Abraham. Il a renvoyé la charge du choix, la charge de la désignation à Dieu lui-même. Toi qui connais, choisis, désire. Laissez Dieu faire son travail. Et Dieu te connaît. Il ne peut à aucun jamais te donner quelque chose qui ne te plaira pas. Il ne peut jamais te donner quelque chose dont toi tu souffriras. Non. Dieu quand il donne une bonne chose. Même si vous pouvez trouver des insuffisances, mais à 100%, c'est une bonne chose qui peut vous donner. C'est là où il y a moins de problèmes. Mais si vous commencez à faire des choix selon vous, alors tu vas acquérir une lionne. Et pourtant, toi, tu y as vu que c'est une femme, mais c'est une lionne. Voilà, donc il faut laisser Dieu de faire son travail. Alors, l'homme, Dieu devait les faire dormir. L'homme dort et Dieu commence lui-même à faire son travail. C'est comme que les frères aussi doivent dormir. Il faut que les yeux ici, parce que les yeux ici sont remplis de convoitises, de la chair et des yeux. Parce que parfois les yeux sont attirés par ces flammes aussi. Et quand tu regardes à la première vie des femmes, c'est elle. C'est comme ça que quand tu avais envoyé les prophètes Samuel pour aller voir un roi en Israël, il arrive dans la maison d'Isaïe, c'est là-bas, c'est dans cette maison-là que tu vas voir un roi. Mais tu ne peux pas encore monter le roi, il dit c'est là-bas. Et il arrive dans la maison, et Isaïe va faire passer tous les enfants, et il voit les premiers fils d'Isaïe. Eliab, à la première
à la première Dieu lui dit non. Dieu ne regarde pas ce qui frappe. Dieu regarde mes cœurs. C'est pas lui. Le deuxième encore a attiré ses regards. Non, ce n'est pas lui. Pourquoi il ne faut pas être attiré par ce qui frappe les yeux? Non, c'est la convoitise de la chair. Quand tu vois c'est elle le choix de Dieu. C'est elle que Dieu a choisi. Non. Il faut laisser Dieu faire son travail. Dieu il va te faire un bon choix. Un bon choix. Il ne peut jamais le choisir. Jamais. Et quand on dit que laisser Dieu faire son travail, il va te dire quelque chose de mauvais. Parfois quand on vous dit, vous voulez faire un choix, vous voulez entrer dans un processus de mariage, entrer en contact avec votre pasteur. Ce n'est pas pour que le pasteur fasse une sorte de vous. Non. Le pasteur ne peut pas choisir pour vous. Si le pasteur peut faire un choix pour toi, il n'est pas Dieu, ce n'est pas pour mariage. Ils choisissent. C'est pas pour vous donner des orientations. Dans la prière. Parce que la seule façon de vous orienter, c'est dans la prière. Il va seulement vous demander d'entrer dans la prière. Auprès de celui qui fait les choix, c'est Dieu. Et parfois vous pensez que vous allez aller chez lui, c'est lui qui va commencer à choisir. Il ne peut pas le faire. D'ailleurs, moi j'ai toujours été contre des pasteurs qui choisissent les fidèles. C'est une mauvaise procédure. Parce que le jour où c'est soldé à l'échec, les deux personnes vont se rabattre sur vous et ils diront que moi je n'avais pas voulu ça. C'est le pasteur qui m'a posé. Il va commencer à retourner. Mais si c'est Dieu lui-même, c'est comme quand quelqu'un je t'envoie dans la prière. Tu pries, et quand tu reviens, je te pose la question. Quand tu me dis que non, moi c'est la sœur X, la sœur Y, je te pose une seule question. Frère, Dieu est derrière toi. Est-ce que Dieu est derrière toi dans cette vie? Si tu me dis que oui, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui m'envoie. Et les jours où ça va commencer à parler, et quand tu veux me dire, ça ne va pas, je vais te rappeler. Est-ce que Dieu était derrière toi dans ce que tu es en train de faire? Tu m'avais dit, mais quand quelqu'un dit c'est Dieu qui m'a envoyé, et quelques temps après, il tourne Kazakh. Il change de position. C'est pas Dieu. Mais qui est menteur? Parce que l'apôtre Paul dit que votre oui soit oui et votre non soit non. Ce qui vient après, c'est le diable. Vous comprenez? Quand tu dis que c'est Dieu qui m'envoie, il faut réellement que ce soit Dieu. Et quand toi tu rends Dieu responsable, c'est Dieu. Vous changez, non, ce n'est pas Dieu. Qui est menteur? Parce que Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais mentir. C'est-à-dire que toi, tu es un faux. Toi, tu as même menti. Au nom de Dieu. C'est pourquoi il faut laisser Dieu faire son travail. Et si c'est Dieu qui fait son travail, c'est lui qui avait fait un choix. Même si ça commence à parler, tu ne vas pas avoir peur de quelqu'un. Ni de tes parents, ni du pasteur. Mais tu auras peur de Dieu. C'est lui qui avait porté
ce choix-là pour toi. Parce qu'à chaque fois que tu voudras créer un problème, ta conscience va te rappeler que ça c'est un choix de Dieu. Et si c'est un choix de Dieu, si vous voulez créer des problèmes, en quelque sorte, ce n'est pas quelqu'un que vous combattez, mais c'est Dieu que vous êtes en train de combattre. Acclamons le Seigneur. C'est pourquoi il ne faut pas courir les risques de combattre contre Dieu. Si c'est lui qui est derrière. Donc le frère, il faut que Dieu élimine vos yeux. Que Dieu ferme vos yeux, qui vous accorde et qu'il fasse pour vous un choix. Voilà le premier homme. Il s'est endormi et Dieu lui a donné une femme. Et quand elle s'est réveillée, elle a dit non, cette fois-ci, elle est os de maison et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Vous comprenez? Alors, expression os de maison et chair de ma chair. Chez les Hébreux, cela signifie tout simplement c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon parent. Quelqu'un avec qui nous avons un lien de parenté. C'est mon frère. Donc c'est que Ève est une parente ou une sœur d'Adam. Vous comprenez? Voilà pourquoi même dans l'évangile, les mariages se fait dans le Seigneur. Le frère et une sœur dans le Seigneur. Un croyant et une croyante. Parce que la sœur que toi tu vas prendre en mariage, elle est os de tes os et chair de ta chair. C'est-à-dire, c'est ton frère, c'est ta soeur dans cet évangile. C'est ta soeur dans le Seigneur. C'est comme ça que Paul dit, si quelqu'un veut se marier, qu'il se marie, mais que ça soit pourvu que ça soit dans le Seigneur. Vous comprenez? Parce que cette soeur-là, c'est ta soeur. Ta soeur dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous avais dit, lorsqu'on dit que les mariages se fassent dans le Seigneur, cela signifie dans l'évangile. Le Seigneur ou l'évangile n'est pas seulement cette église locale. Non. Parce qu'il faut enlever ça. Ce n'est pas cette église locale. Les enfants de Dieu, le saint, à ce jour, il y en a beaucoup. Les églises de Dieu, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Donc, Dieu peut t'orienter, frère et soeur. Tout dépendra de la manière dont il va faire de toi. Et à la seule condition que le choix ne vienne pas de toi, mais que ça soit un choix fait par Dieu. À ce moment-là, tu t'es marié dans le Seigneur, tu t'es marié dans cet évangile. C'est marié en dehors de cet évangile. En dehors du Seigneur, c'est un problème. Parce qu'à ce moment-là, tu as commis un péché, tu as violé même la doctrine, tu as désobéi à la règle d'or. Même en Israël, Dieu avait défendu le mariage mixte. Le mariage mixte, c'est-à-dire un mariage entre un Israélite et une étrangère. C'est pourquoi même dans notre évangile, l'apôtre Paul veut que les mariages se fassent dans le Seigneur. C'est-à-dire entre un frère et une sœur en Christ. Donc dans le Seigneur, c'est-à-dire dans cet évangile. Mais aller en dehors de cet évangile, en dehors du Seigneur, le mariage n'est pas possible. Ces problèmes ne concernent pas ceux qui s'étaient déjà mariés avant d'être en Christ. Ils ne sont pas concernés.
Parce qu'ils doivent rester comme ça. Mais ceux qui ne se sont pas encore mariés, donc, vous devez respecter la doctrine. Et c'est ça notre doctrine. Alors, il ne faut pas me dire non, je n'étais pas quelque part, j'avais vu une sœur là-bas, en tout cas cette sœur m'a plu. J'avais vu un frère, non, ce frère m'a plu. Non, parce que nous sommes dans l'évangile, il faut respecter la doctrine. Voilà, les premiers hommes, Dieu l'avait fait dormir profondément dans le sommeil. Dieu l'a fait dormir.